Greetings, bonjour. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre de livres, très peu, trop peu à mon goût pour l'instant, pour développer, pour notre souhait avec Isa, donc ma partenaire, de développer un travail de mémoire, non pas sur l'esclavage parce qu'il y en a beaucoup, mais plus spécifiquement sur le marronnage. Qu'est-ce qu'ont été les nègres marrons dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'ils ont changé ? Qu'est-ce qui ont fait qu'on écoute telle musique aujourd'hui, tel tambour, telle danse, tel piment de notre culture afro-caribéenne. Sans plus attendre, je vous présente le premier livre qui est Les Confessions de Nat Turner, qui fut un des grands barons de l'histoire des États-Unis. Sa rébellion commença en 1831, donc aux États-Unis, et il fut non pas jugé en tant que fugitif ou par rapport à un code noir que l'on connaît bien, en tant que marron, en tant que maraudeur, mais en tant que criminel. Voilà, les Confessions de Nat Turner qui existent aussi en anglais. Voilà. Alors, pour continuer, il y a ce livre-là qui est très intéressant, Tarana, qui est l'ancien nom des îles Caraïbes. L'ancien nom avant la Caraïbe, avant le nom Caraïbe, avant le nom West Indies attribué par Christophe Colomb parce qu'il cherchait les Indes. Voilà, donc il a appelé les Indes de l'Ouest, la région Caraïbe. Ça s'appelait Tarana. Tarana du temps donc de Bakary II qui avait l'habitude, qui était un empereur malien, qui avait l'habitude de se rendre dans la Caraïbe par voie de navigation avec ses troupes, avec ses vassaux et de faire des échanges dans le monde Caraïbe et dans le monde africain dans les années 1300, donc bien avant qu'elle soit colonisée par les Portugais et les Espagnols. Je continue par ce livre-ci qui toujours aux États-Unis et on retrace l'histoire des Noirs américains, afro-américains qui ont fait également des alliances avec le peuple autochtone qui étaient les Indiens autochtones de la Caraïbe par rapport au Ku Klux Klan qui est une organisation blanche, suprémaciste et raciste chrétienne fondée aux États-Unis par des Blancs américains et qui justifie pour eux le rôle de l'homme noir en tant qu'esclave. Voilà. Ce livre-là également, qui s'appelle They Came Before Columbus, qui retrace un peu comme Tarana mais en anglais. Donc sur cette image, on voit la figure de Bakary II, qui est cet empereur malien qui par voie de navigation, comme je l'ai dit précédemment, se rendait dans la Caraïbe, en Guyane, pour faire des échanges avec ce peuple à l'époque amérindien. Voilà, il n'y avait pas d'Africains, il n'y avait pas d'Européens, c'était des gens, des populations amérindiennes. Voilà. Alors, un tout autre registre, c'est l'histoire d'un Turc qui est devenu turc par filiation, puisque ses ancêtres ont été kidnappés au Kenya, déporté en Crète, et lui est né donc sur le sol turc, où il a dû remonter l'esclavage, disons l'histoire de sa famille qui fut déportée. Voilà, donc c'est pas la traite négrière, en tout cas pas transatlantique, mais plutôt sous l'Empire ottoman. Voilà. Le fameux livre que nous connaissons tous, qui est Racine, écrit par Alex Haley, qui tira un film, donc Racine, et dont le héros, le marron, est Kunta Kinte. Et c'est son petit-fils donc qui retrace la vie de son grand-père kidnappé lui aussi sur le fleuve Sénégal. La longue guerre des nègres de Cuba qui dura 52 ans
Donc on retrouve là en Amérique du Sud, Cuba, le Brésil, Suriname, Guyane, beaucoup d'éléments communs à la vie des marrons de l'époque, ainsi que Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, voilà, qui sont dans la même région, Trinidad, etc. Le nom Carbet, par exemple, qui est le village, qui veut dire le village, qui est un nom amérindien, et d'autres noms tels que la Concalambie. On retrouve beaucoup de similitudes de vie. De vie commune dans ces différentes régions du monde, hein, voilà, du monde caraïbe. Alors Solitude, qui fut également, là c'est une bande dessinée, donc c'est très bien pour les enfants. Solitude, qui fut une métisse esclave, qui vécut du temps de la Révolution, et qui fut également marronne à un moment de sa vie. C'est un livre intéressant, et pour les enfants c'est très bien. De Maroon, donc là c'est plutôt des modes de vie, ce qu'il rapporte de l'Afrique, et ce livre que je n'ai pas encore lu traite à mon sens, des pratiques africaines ramenées sur le sol des États-Unis, et pratiques qui furent vues comme de la sorcellerie, on va dire. Voilà. Alors là c'est un enfant de Guyane, de Saint-Laurent-du-Maroni exactement, en terre de Guyane française, qui ça se passe à une époque contemporaine, ça se passe au XXe siècle. Un petit jeune qui grandit donc dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, qui est issu du peuple Bushinengue, à savoir les premiers habitants qui n'ont pas été mis en esclavage par les Européens blancs en Guyane, mais qui sont restés dans la forêt et qui en maîtrisent voilà les préceptes, on va dire. Lui, son histoire, c'est un roman. C'est un jeune qui donc va quitter la Guyane pour étudier à la Sorbonne, finir ses études en Colombie et repartir en Guyane. Donc ça finit plutôt bien pour lui, son épopée, voilà, ça finit plutôt bien. Un autre livre, là, ce sont des écrits en langue arabe de populations qui ont été kidnappées, déportées. Ils étaient déjà musulmans, donc qui viennent des côtes de l'ouest de l'Afrique. Entre 1730 et 1860, ils ont écrit donc leurs pensées, leurs conditions de vie, leur esclavage, leur marronnage. Et ce qui est bizarre dans ce livre, c'est que justement, ils sont occultés de l'histoire des États-Unis, qui ne reconnaît aucun musulman africain arrivé sur son sol, et vont être même à la longue christianisés, voire blanchis, alors qu'ils sont des Africains musulmans. Voilà, je pense que c'est la première étape de l'islam aux États-Unis. Voilà. Donc ça s'appelle African Muslim in Antebellum America, ce qui signifierait les Africains musulmans dans l'avant Amérique. Voilà. Ensuite, on a également un roman de Raphaël Confiant, auteur antillais martiniquais. Voilà, qui à travers ce livre raconte l'histoire de Jean Barnabé, qui est un marron de l'île de Guinée, d'Afrique de Guinée du XVIIIe siècle, et qui maraude, voilà, dans les Caraïbes, voilà, marronnage toujours. Donc là c'est pareil, c'est sous forme de petites histoires, mais ce sont des faits véridiques. Ça se passe en Jamaïque, où là le mot maroons se dit cimarrons. Voilà. Et là on retrouve pareil des établissements de coutumes, d'actions, de lutte. Donc des nègres marrons pour rester sur le sol indépendant, surtout ne pas être repris par le béquet, par le maître esclavagiste, colonialiste, impérialiste. Blood Quantum, qui est écrit par Larry Lamary Hates, États-Unis. C'est aussi un roman, mais qui, sur des faits véridiques, retrace les conditions de vie des esclaves
en Pennsylvanie, aux États-Unis, en Virginie, Blood Cantons, qui signifie les cantons sanguinaires. Voilà, les cantons sanguinaires. Alors celui-là, il est très très bien, il est très moral. Life is so good de George Dawson. Donc George Dawson, c'est l'écrivain, et Richard Globman. Non, pardon, George Dawson, c'est c'est lui qu'on voit sur la photo. Et Richard Globman, c'est l'écrivain. Ils ont à peu près 40 à 50 ans d'écart. Pourquoi ce livre qui est très très intéressant dans sa démarche, c'est que l'auteur est allé voir donc cet homme qui est né au sortir de l'esclavage aux États-Unis, au Texas, et a repris dans son oralité à lui les faits de lynchage, de pratiques d'un autre âge et de pratiques sanguinaires, toujours pareil, des blancs de l'époque sur la population noire, les pendaisons, les arrestations arbitraires, etc., brûler des maisons, le Ku Klux Klan. Et lui, lui est journaliste, donc l'auteur, et reprend les journaux de l'époque, donc 40 ans après les faits, et les soumet à une analyse, on va dire, à une réflexion de l'auteur, qui lui a 102 ans à l'époque, 98 ans à l'époque où il rencontre celui qui veut écrire un livre. Et évidemment, ce sont les mêmes histoires, mais d'un côté c'est noir et c'est tu, et de l'autre côté c'est blanc, et c'est toujours des histoires arrangées. Donc les journaux de l'époque arrangeaient des crimes, et déjà dans les médias, on se rend compte qu'il y avait toute vérité n'était pas bonne à dire. Enfin voilà. Alors celui-ci est aussi très intéressant parce que il retrace la vie de communautés rebelles d'esclaves, Maroons donc, dans la Caraïbe en général. Donc ça passe par le Mexique, le Suriname, le Venezuela pour une partie, la Guyane, les États-Unis, le Canada. On trouve beaucoup d'éléments sur la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique. Bizarrement, dans ce livre et dans un autre livre également, on retrouve beaucoup d'éléments de French West Indies, alors que même dans nos propres livres écrits par nos historiens à nous, on retrouve très peu d'éléments de cette vie Maroons, qui était quand même assez active aux États-Unis. Pour la Guadeloupe, donc c'était Capesterre, et je sais que dans le nord de la Martinique aussi, il y avait des camps de nègres marrons. Voilà, donc là c'est une présentation de pas mal de ces livres, il y en a plein d'autres. Voilà, donc c'est la fin de cette petite rétrospective sur les livres. Ok, bonne lecture, greetings, guidance everyone, Rastafari.